Sous le ciel brûlant de Marseille, où les ruelles étroites du panier vibraient d'une énergie brute, la capitaine Tasha Broadus avançait, son pas ferme résonnant comme un défi au silence oppressant. Cette femme noire, Seal aguerrie et sœur du légendaire Snoop Dogg, revenait dans sa ville d'adoption après des années dans les enfers d'Alep et de Mossoul. Chaque coin de rue, chaque façade délavée par le Mistral réveillait des souvenirs d'enfance, mais aussi une méfiance viscérale. Marseille, ville de contraste, l'avait façonnée, mais ne l'avait jamais pleinement acceptée. Son regard perçant scrutait l'horizon où les ombres des passants semblaient murmurer des jugements. Elle n'était plus seulement une femme, mais une guerrière, marquée par le feu des combats et l'écho des explosions. Ses épaules carrées, son port altier trahissaient une force que nul ne pouvait ignorer. Pourtant, sous cette assurance, une tension grandissait. Elle savait que sa peau sombre attirait les regards, les soupçons, comme une provocation dans une société où l'égalité n'était qu'un mot. À chaque pas, son sac militaire pesait plus lourd, comme si le passé et le présent conspirèrent pour la défier. Elle n'était pas seulement de retour chez elle, elle marchait sur un champ de bataille invisible où le moindre faux pas pouvait déclencher une tempête. Et cette tempête, Tasha le sentait, approchait à grands pas. Sous le soleil déclinant de Marseille, les ruelles du panier, gorgées d'odeurs de sel marin et de pain frais, semblaient retenir leur souffle. Tasha Broadus, la capitaine Seal au regard d'acier, avançait, son sac militaire jeté sur l'épaule, chaque pas un écho de sa détermination. Mais l'air vibrait d'une menace sourde, comme si la ville elle-même guettait un faux pas. Elle connaissait ce sentiment, ce frisson qui précède le danger, forgé dans les sables brûlants d'Alep et les nuits sans lune de Mossoul. Pourtant, ici, ce n'était pas une embuscade ennemie qu'elle redoutait, mais les regards scrutateurs, les murmures voilés de ceux qui voyaient en sa peau sombre une anomalie dans le décor provençal. Soudain, un crissement de pneus déchira le silence. Une voiture de police, blanche et menaçante, s'arrêta net à quelques mètres, projetant une ombre froide sur le pavé. Tasha ralentit, ses muscles se tendant instinctivement, mais son visage resta impassible. La portière s'ouvrit avec une lenteur calculée, et un homme en uniforme en descendit. L'agent Grégoire Lemoine, la quarantaine, cheveux ras, un sourire narquois accroché aux lèvres. Ses yeux cachés derrière des lunettes miroirs la balayèrent de haut en bas, comme pour la réduire à une simple silhouette suspecte. « Et toi » lança-t-il, sa voix rauque teintée d'une arrogance qui fit frémir l'air. « Qu'est-ce que tu fabriques dans un coin comme celui-ci » Tasha s'immobilisa, son regard planté dans celui de l'agent, bien qu'elle ne pût voir ses yeux. Elle avait affronté des hommes comme lui, des hommes qui brandissaient leur autorité comme une arme. Mais ici, dans sa ville, l'insulte était plus cinglante. « Je marche » répondit-elle, sa voix calme mais tranchante comme une lame. Le moine ricana, avançant d'un pas, son badge scintillant sous le soleil. « Tu marches » répéta-t-il, moqueur. « Dans ce quartier ? Avec cet air de… Quoi de gangster ?» Le mot, lourd de sous-entendus racistes, éclata comme une gifle. Les passants, jusqu'alors indifférents, commencèrent à ralentir, leurs murmures s'amplifiant comme une vague prête à déferler. Tasha sentit une chaleur monter dans sa poitrine, non pas de la peur, mais d'une colère contenue, affûtée par des années de discipline. « Je vis ici » dit-elle, chaque syllabe pesant comme un verdict. Le moine haussa un sourcil, son sourire s'élargissant. « Oh, vraiment ? Une fille comme toi dans mon secteur ? Montre-moi tes papiers, tout de suite. » La provocation était claire. Il ne cherchait pas une réponse. Il cherchait un prétexte. Tasha, immobile, évalua la situation comme sur un champ de bataille. La foule qui grossissait, les téléphones qui se levaient discrètement, l'agent dont la main droite frôlait son holster avec une assurance exagérée. « Mes papiers » répéta-t-elle, un léger sourire ironique aux lèvres. « Vous arrêtez tous les passants comme ça ou c'est juste pour moi ?» La question, posée avec une froideur calculée, fit vaciller le sourire de Lemoine. Il s'approche, envahissant son espace, son souffle presque palpable. « Écoute, ma belle » murmura-t-il, assez fort pour que la foule entende. « Ici, c'est moi qui pose les questions. Et si tu continues à jouer la maligne, tu vas regretter d'être sorti aujourd'hui. » Les mots, chargés de mépris racial, firent frissonner les badauds. Une vieille femme, tenant son panier de courses, secoua la tête, indignée. Un jeune homme à vélo s'arrêta net, son téléphone déjà en main, filmant la scène. Tasha ne bougea pas, mais ses yeux s'étrécirent. Deux éclats d'obsidienne prêts à percer l'arrogance de l'agent. Elle glissa lentement la main dans sa poche, en sortit son identification militaire et l'attendit sans un mot. Le moine la saisit brutalement,
ses doigts s'attardant comme pour marquer son contrôle. Il lut l'inscription Capitaine Tasha Brodius, Navy Seal, et éclata d'un rire méprisant. Seal, toi cracha-t-il, jetant un regard à la foule comme pour chercher leur complicité. Tu crois que je vais gober ça? Une fille comme toi qui joue les héroïnes? C'est une blague? Ou t'as volé ça à quelqu'un? Le mot voler résonna comme une détonation. La foule retint son souffle, le silence devenant oppressant. Tasha, toujours immobile, sentit le poids de chaque regard, de chaque caméra braquée sur eux. Elle savait que ce n'était plus une simple vérification d'identité. C'était une tentative de l'humilier, de la réduire à un stéréotype devant tout Marseille. Mais elle n'était pas n'importe qui. Elle avait survécu à des tirs croisés, à des nuits où la mort rôdait. Cet homme, avec son badge et son ego, n'était rien comparé à ce qu'elle avait affronté. « Rends-moi mon ID », dit-elle, sa voix basse mais vibrante d'une menace contenue. Le moine, piqué au vif, avança d'un pas, son visage à quelques centimètres du sien. « Tu me donnes des ordres, maintenant » siffla-t-il. « Tourne-toi, main derrière le dos. On va voir qui commande ici. » La foule murmura, certains criant « Laissez-la tranquille », tandis que d'autres filmaient, leurs doigts au tremblant sur leurs écrans. Tasha, immobile, sentit l'adrénaline monter, ses instincts de cils prenant le dessus. La tempête qu'elle avait pressentie était là, prête à éclater. Attention dans les ruelles du panier, à Marseille, était palpable, comme une corde prête à se rompre sous la chaleur écrasante du crépuscule. Tasha Brodeus, capitaine Seal au port de Rennes, se tenait face à l'agent Grégoire Lemoine, dont le sourire narquois trahissait une arrogance venimeuse. Autour d'eux, la foule grossissait, formant un cercle invisible, leurs murmures et leurs téléphones levés transformant la scène en un théâtre de justice brute. Le moine, tenant toujours l'identification militaire de Tasha, la brandissait comme un trophée, mais son rire méprisant résonnait faux, teinté d'une colère qu'il peinait à masquer. « Capitaine Brodeus, hein » lança-t-il, sa voix dégoulinante de sarcasme. « Une femme noire, Seal? Tu crois vraiment que je vais avaler cette fable ?» Le mot « noir » fut prononcé avec une lenteur délibérée, un poignard verbal destiné à blesser, à rabaisser. Les badauds retinrent leur souffle, certains échangèrent des regards outrés, tandis qu'une vieille femme aux cheveux gris, serrant son sac contre elle, murmura un « quel scandale » à peine audible. Tasha, immobile, sentit une vague de chaleur monter dans ses veines, non pas de la peur, mais d'une indignation qu'elle avait appris à dompter dans les sables d'Alep et les ruines de Mossoul. Elle avait affronté des ennemis armés jusqu'aux dents, mais ici, dans sa ville, l'arme de Lemoine était plus insidieuse. Le préjugé, brandi comme une matraque pour la remettre à une place qu'il jugeait être la sienne. « Rends-moi mon ID », répéta-t-elle, sa voix basse, vibrante d'une autorité qui fit vaciller l'assurance de Lemoine. Ses yeux, deux éclats d'obsidienne, ne s'y aiment pas, et dans ce regard, il y avait plus qu'un défi, une promesse. Lemoine, piqué au vif, jeta l'identification sur le sol, un geste provocateur qui arracha un hoquet à la foule. « Ramasse-la toi-même » cracha-t-il, son ton chargé de mépris racial. « Les gens comme toi, ils se croient au-dessus des lois, mais ici, c'est moi qui décide. » Les mots « gens comme toi » éclatèrent comme une insulte universelle, visant non seulement Tasha, mais tout ce qu'elle représentait. Une femme noire, forte, refusant de plier. Un jeune homme, dreadlock tressé, s'avança légèrement, son téléphone braqué sur le moine. « Vous abusez, là » lança-t-il, sa voix tremblante de colère. Le moine pivota, pointant un doigt menaçant vers lui. « Toi, ferme-la, ou t'es le prochain !» La menace brutale fit reculer le jeune homme, mais d'autres voix s'élevèrent, un chœur désordonné de protestation. « Laissez-la tranquille !» cria une femme tenant un enfant par la main. « C'est honteux !» ajouta un vieil homme, son accent provençal roulant comme une vague. Marseille, ville de feu et de révolte, commençait à s'embraser. Tasha, toujours immobile, observait le moine avec une précision de sniper. Elle analysait chaque détail, la sueur perlant sur son front, la crispation de sa mâchoire, la main droite qui frôlait son holster, comme un réflexe nerveux. Elle savait que cet homme n'était pas seulement un policier, il était un symbole, un gardien autoproclamé d'un ordre où elle, par sa seule existence, était une anomalie. « Tu veux vérifier mon identité ?» dit-elle enfin, brisant le silence avec une froideur qui glaça l'air. « Appelle ta base. Demande-leur ce qu'ils savent de la capitaine Tasha Broadus. Ou tu as peur de découvrir que je suis bien ce que je dis ?» Le moine éclata d'un rire forcé, mais ses yeux trahissaient une hésitation. « Peur? De toi » ricana-t-il,
s'approchant si près que Tasha sentit son souffle aigre. T'es rien ici, juste une. Il s'arrêta, mais le mot qu'il retint flotta dans l'air, aussi toxique qu'un gaz. La foule, maintenant dense, grondait, un murmure collectif qui semblait faire trembler les murs des vieilles maisons. Tasha releva légèrement le menton, un sourire subtil aux lèvres, pas de triomphe, mais de défi. Finis ta phrase, murmura-t-elle, si bas que seul le moine l'entendit. Vas-y, dis-le. L'agent recula d'un demi-pas, déstabilisé par cette femme qui refusait de plier, de trembler. Il serra les poings, son visage rougissant sous le poids des regards. Tu te prends pour qui aboya-t-il, sa voix montant dans les aigus. Une star parce que t'es la sœur de ce rappeur? L'allusion à Snoop Dogg, jetée comme une insulte, fit frémir Tasha, non pas de honte, mais d'une rage froide. Elle pensa à son frère, à leur enfance dans les rues, aux combats qu'ils avaient emmenés ensemble, chacun à sa manière. Mais elle n'eut pas le temps de répondre. Le moine, poussé par son ego blessé, fit un geste fatal. Il tendit la main pour la saisir par le bras. La foule retint son souffle. En une fraction de seconde, les instincts de Tasha, aiguisés par des années de mission à haut risque, prirent le dessus. Elle pivota, esquivant sa prise avec une fluidité surnaturelle, et en un mouvement précis, elle le repoussa juste assez pour qu'il titube, son équilibre brisé. Pas un coup, pas une attaque, juste une démonstration de maîtrise qui le laissa ridicule, ses bras battant l'air comme un pantin désarticulé. Un cri étouffé s'éleva de la foule, suivi d'un rire nerveux. Elle l'a eu, lança un adolescent, son téléphone capturant chaque instant. Le moine, le visage cramoisi, retrouva son équilibre, mais son regard brûlait d'une humiliation brute. Tu vas le payer, rugit-il, sa main plongeant vers son holster. La foule hurla, certains reculèrent, d'autres avancèrent, un chaos naissant dans l'air salé de Marseille. Tasha, immobile, leva une main, paume ouverte, un geste de paix qui contrastait avec la tempête autour d'elle. Pose cette main ailleurs, dit-elle, sa voix un murmure d'acier. Ou tu ne repartiras pas comme tu es venu. Le temps sembla s'arrêter. Le moine, figé, réalisa soudain le poids de la situation. Les caméras, la foule, cette femme qui, sans un geste de violence, l'avait déjà vaincue. Il retira lentement sa main, mais ses yeux lancèrent des éclairs. « T'as pas gagné » siffla-t-il, un dernier sursaut d'orgueil. Tasha, sans ciller, ramassa son idi sur le sol, la glissa dans sa poche et répondit « Je n'ai pas besoin de gagner, je suis déjà libre. » Dans le crépuscule mordant de Marseille, les ruelles du panier s'étaient transformées en une arène où chaque regard, chaque souffle semblait chargé d'électricité. Tasha Broadus, capitaine SEAL au port de Guerrière, se tenait au centre de cette tempête naissante, face à l'agent Grégoire Lemoine, dont l'arrogance s'effritait sous le poids de son humiliation. L'identification militaire de Tasha, ramassée du sol où il l'avait jetée, reposait désormais dans sa poche, mais la bataille était loin d'être terminée. La foule, dense et vibrante, formait un mur humain autour d'eux, leurs téléphones brandis comme des armes, capturant chaque instant de ce duel inégal. Les murmures s'étaient mués en un grondement sourd, un mélange de colère et d'attente, comme si Marseille elle-même retenait son souffle avant l'explosion. Le moine, le visage cramoisi, respirait lourdement, ses poings serrés tremblant d'une rage qu'il ne pouvait plus contenir. Il avait voulu dompter cette femme, la réduire à un stéréotype, mais chaque mot, chaque geste de Tasha l'avait désarmée, sans qu'elle ait besoin de lever la main. « Libre » siffla-t-il, sa voix rauque brisant le silence oppressant. « Tu crois que t'es libre parce que t'as un badge militaire? Ici, c'est moi la loi. Et les gens comme toi ?» Il s'arrêta, mais le sous-entendu raciste flottait dans l'air, aussi toxique qu'une fumée noire. La foule réagit instantanément. Un cri étouffé s'éleva, suivi d'une voix claire, celle d'une jeune femme aux cheveux tressés tenant un téléphone. « Les gens comme elle » lança-t-elle, défiant le moine. « Vous parlez de quoi, là? De sa couleur ?» Le moine pivota, son regard lançant des éclairs vers la jeune femme. « Toi, mêle-toi de tes affaires » aboya-t-il, mais sa voix tremblait, trahissant une panique naissante. Il savait que la situation lui échappait. Les caméras, les murmures, les regards accusateurs formaient une cage invisible autour de lui. Tasha, toujours immobile, observait chaque détail avec la précision d'un sniper. La sueur qui perlait sur le front de Lemoine, la crispation de sa mâchoire, la manière dont ses doigts frôlaient nerveusement son holster. Elle connaissait ce type d'homme, ceux qui, acculés, devenaient imprévisibles. Mais elle n'était pas là pour reculer. Pas à Marseille. Pas chez elle.
Tu veux continuer demanda-t-elle, sa voix basse, presque un murmure, mais si tranchante qu'elle semblait couper l'air. Parce que si tu fais un pas de plus, tu vas regretter d'avoir ouvert la bouche. Les mots, prononcés avec une assurance froide, firent vaciller le moine. Il cligna des yeux, déstabilisé par cette femme qui, sans un geste de violence, l'avait déjà mise à genoux. La foule, sentant la bascule du pouvoir, se resserra, un cercle vivant de témoins prêts à juger. Un vieil homme, appuyé sur une canne, secoua la tête, marmonnant. Quelle honte pour la police! Une adolescente, les yeux écarquillés, filmait en chuchotant à son ami. Elle va le démonter sans même le toucher. Mais le moine n'était pas prêt à capituler. Son ego, blessé par l'humiliation publique, hurlait pour reprendre le contrôle. Tourne-toi, ordonna-t-il, sa voix montant dans les aigus, presque désespérée. Main derrière le dos, tout de suite. La foule protesta, un chœur de voix s'élevant comme une vague. Pourquoi faire cria un homme à vélo, ses dreadlocks dansant sous le vent marin. Elle n'a rien fait. Le moine ignora les cris, son regard fixé sur Tasha, comme si elle était la seule chose qui comptait. Il fit un pas en avant, sa main droite plongeant vers ses menottes avec une détermination fébrile. « Je t'ai dit de te tourner !» rugit-il. Et dans ce cri, il y avait plus que de l'autorité. Une volonté de la briser, de prouver qu'une femme noire, même s'il, ne pouvait défier son pouvoir. Tasha ne bougea pas. Ses yeux, deux lames d'obsidienne, restèrent plantés dans ceux de Lemoine, et dans ce regard, il y avait une vérité qu'il refusait d'accepter. Elle n'avait pas peur. Pas de lui, pas de son badge, pas de la menace qu'il représentait. Elle avait survécu à des tirs croisés, à des nuits où la mort rôdait, à des missions où chaque seconde était un pari contre le destin. Cet homme, avec son uniforme et son orgueil, n'était qu'un obstacle, pas un ennemi. « Tu fais une erreur, dit-elle, sa voix si calme qu'elle semblait irréelle dans le chaos ambiant. Pose ces menottes, et tu ne repartiras pas indemne. Le mot « indemne » résonna comme un avertissement divin. Le moine, figé, sentit le poids de la foule, des caméras, de cette femme qui, sans un geste, avait retourné son propre pouvoir contre lui. Mais son orgueil, alimenté par des années d'impunité, refusa de plier. Il brandit les menottes, le métal scintillant sous le soleil couchant, et fit un pas de trop. « Je t'ai donné un ordre !» hurla-t-il, sa voix brisée par la frustration. Et puis, il commit l'irréparable. Il tendit la main pour saisir son poignet. Le temps sembla ralentir. La foule retint son souffle, un silence surnaturel enveloppant la ruelle. Tasha, mue par des instincts forgés dans le feu des combats, réagit avec une précision terrifiante. En une fraction de seconde, elle pivota, son corps glissant hors de la trajectoire de Lemoine comme une ombre. Sa main gauche intercepta son poignet, le tordant juste assez pour briser son élan, tandis que son pied droit avançait, déséquilibrant l'agent. Ce n'était pas une attaque, pas un coup, mais une démonstration de maîtrise absolue. Le moine tituba, ses bras battant l'air, et s'effondra à genoux sur le pavé, les menottes tombant avec un cliquetis pathétique. Un hoquet collectif s'éleva de la foule, suivi d'un éclat de rire nerveux, puis de cris d'incrédulité. « Elle l'a mis à terre !» lança la jeune femme aux tresses, son téléphone capturant l'instant. « Sans même le frapper !» ajouta un homme, sa casquette relevée pour mieux voir. Le moine, à genoux, releva la tête, son visage un masque de fureur et de honte. La sueur coulait sur ses tempes, ses lunettes miroirs tombaient révélant des yeux injectés de sang. Il tenta de se relever, mais Tasha, toujours debout, le surplombait sans effort, son ombre s'étendant sur lui comme un verdict. « Reste là, dit-elle, sa voix un murmure d'acier. Tu t'es assez ridiculisé. » Les mots, simples mais implacables, frappèrent le moine plus fort qu'un poing. Il haletait, ses mains tremblantes cherchant appui sur le sol, mais il n'y avait plus rien à saisir. La foule, maintenant un tribunal improvisé, grondait d'une énergie brute. « Honte à toi !» cria une femme, son accent marseillais vibrant de colère. « C'est ça ta justice ?» ajouta un autre, son poing levé. Les téléphones, implacables, continuaient de filmer, transformant l'humiliation de Lemoine en un spectacle public. Tasha recula d'un pas, son souffle régulier, son regard toujours fixé sur l'agent. Elle n'avait pas besoin de crier, de triompher. Sa victoire était dans sa posture, dans sa capacité à rester inébranlable face à la tempête. Mais elle savait que ce n'était pas fini. Le moine, bien qu'à terre, n'était pas brisé. Pas encore. Il se releva lentement, son uniforme froissé, son visage tordu par une rage animale. « Tu
Tu vas payer pour ça, balbutia-t-il, sa voix tremblante mais venimeuse. Il tendit un doigt vers elle, comme pour conjurer sa propre faiblesse. Tu crois que t'es intouchable parce que t'es la sœur de Snoop Dogg? Parce que t'as un uniforme? L'allusion à son frère, jetée comme une insulte, fit frémir Tasha, mais pas pour les raisons qu'il espérait. Elle pensa à Snoop, à leur enfance dans des rues où chaque jour était une lutte, à la fierté dans ses yeux lorsqu'elle avait rejoint les Seals. Mais ici, face à Lemoine, elle n'avait pas besoin de son nom. Elle était Tasha Broaddus, et cela suffisait. Mon frère n'a rien à voir avec ça, répondit-elle, sa voix si basse qu'elle semblait vibrer dans l'air. C'est toi contre moi, et tu viens de perdre. Le moine, acculé, chercha une issue. Il pivota vers la foule, comme pour rallier un soutien imaginaire. Vous avez vu ça? Cria-t-il, sa voix brisée. Elle m'a agressé. Mais ses mots tombèrent dans le vide. La foule, unie par une indignation collective, le regardait avec mépris. Agressé? Lança la jeune femme autresse, son rire coupant comme une lame. T'as glissé tout seul, mon gars. Un éclat de rire parcourut l'assemblée, amplifiant l'humiliation de Lemoine. Il recula, trébuchant presque, son regard passant de Tasha à la foule, cherchant une échappatoire qui n'existait plus. Tasha, immobile, sentit une étrange dualité en elle. Une partie voulait en finir, laisser cet homme à sa honte et reprendre son chemin. Mais une autre, celle forgée par des années de combat contre l'injustice, savait que ce moment était plus grand qu'elle. Ce n'était pas seulement son honneur en jeu, mais celui de tous ceux qui, comme elle, avaient été jugés, rabaissés, pour leur couleur, leur genre, leur audace à exister. Elle pensa à son père, à ses mots. Choisis tes batailles, mais gagne celles qui comptent. Celle-ci comptait. Le moine, toujours vacillant, tenta une dernière provocation. T'es rien ici, murmura-t-il, assez fort pour qu'elle l'entende. Juste une. Il n'acheva pas, mais le mot que juste une. Il n'acheva pas sa phrase, mais le mot qu'il retint était clair pour tous, un écho de préjugés si anciens qu'il semblait gravé dans les murs de la ville. Tasha incline légèrement la tête, un sourire subtil aux lèvres, non pas de triomphe, mais de compréhension. Elle savait que cet homme, avec toute sa rage, ne pouvait la briser. Pas aujourd'hui, pas jamais. Elle fit un pas en arrière, son regard toujours ancré dans le sien, et dit « Tu peux essayer de me rabaisser autant que tu veux, ça ne changera rien à ce que je suis. » Les mots, prononcés avec une clarté cristalline, résonnèrent dans la ruelle, portés par le vent marin. La foule, silencieuse un instant, éclata en un murmure d'approbation. Une femme âgée tapa des mains, un geste simple mais puissant. Un jeune garçon, juché sur un muret, cria « Respect !» Et dans cet instant, Tasha sentit quelque chose se fissurer. Pas en elle, mais dans l'air, dans l'ordre que le moine avait cru imposer. L'agent, à bout de souffle, sembla enfin comprendre qu'il n'avait plus rien à gagner. Il recula, ses épaules voûtées, son uniforme terni par la poussière du pavé. Mais Tasha savait que ce n'était pas fini. Pas encore. Les hommes comme le moine ne s'effondrèrent pas si facilement. Ils revenaient, toujours, avec une rancune plus acérée. Elle ajusta son sac sur son épaule, son regard balayant la foule, reconnaissante pour leur présence, leur courage à ne pas détourner les yeux. Puis, elle se tourna vers le moine une dernière fois. « Rentre chez toi, dit-elle, sa voix presque douce, mais lourde d'une vérité implacable. Et réfléchis à ce que tu viens de perdre. » Les ruelles du panier, baignées d'une lumière crépusculaire, vibrèrent d'une tension si dense qu'elle semblait faire trembler les murs de pierre. Tasha Broaddus, capitaine Seal au regard d'acier, se tenait au cœur de ce brasier, face à l'agent Grégoire Lemoine, dont l'humiliation publique avait transformé son arrogance en une rage brute. À genoux sur le pavé, les menottes tombées à ses pieds, il haletait, son visage cramoisi déformé par la honte et la fureur. La foule, un tribunal vivant, grondait autour d'eux, leurs téléphones braqués comme des juges impitoyables, capturant chaque seconde de ce naufrage. Tasha, immobile, surplombait le moine sans triomphe, son calme surnaturel contrastant avec le chaos qui enflammait Marseille. Mais elle savait que ce moment, aussi décisif soit-il, n'était qu'une étincelle dans une tempête bien plus vaste. Le moine, luttant pour reprendre son souffle, releva la tête, ses yeux injectés de sang lançant des éclairs. « Tu crois que c'est fini ?» siffla-t-il, sa voix tremblante mais venimeuse. « Tu crois que t'as gagné parce que t'as fait ton petit numéro ?» Les mots, chargés de mépris racial, étaient une tentative désespérée de reprendre le contrôle, mais ils sonnaient creux face à la présence inébranlable de Tasha. Elle incline légèrement la tête, un sourire subtil aux lèvres, non pas de moquerie, mais de compréhension.
Ce n'était pas un numéro, répondit-elle, sa voix basse, presque douce, mais lourde d'une vérité qu'il refusait d'accepter. C'était une leçon. La foule, galvanisée par ces mots, murmura son approbation. Une jeune femme aux tresses, toujours en train de filmer, cria « T'as entendu, mec? Une leçon !» Un vieil homme, appuyé sur sa canne, tapa le sol du pied, son accent provençal roulant comme une vague. « C'est ça, Marseille. On plie pas devant les arrogants. » Mais le moine, acculé, refusait de s'avouer vaincu. Il se releva lentement, son uniforme froissé, ses mains tremblantes, cherchant un appui qui n'existait plus. « Tu vas payer, marmonna-t-il, assez fort pour que Tacha l'entende. Les gens comme toi, ils finissent toujours par tomber. » L'insulte, à peine voilée, fit frissonner la foule, un murmure de colère parcourant l'assemblée comme une flamme sur de l'essence. Tacha, immobile, sentit une chaleur familière monter dans sa poitrine, non pas de la peur, mais d'une indignation qu'elle avait appris à canaliser dans les sables d'Alep et les nuits sans lune de Mossoul. Elle avait affronté des ennemis armés, des tempêtes de sable qui avalaient la lumière, mais ici, à Marseille, l'ennemi était plus insidieux, un homme qui voyait sa peau sombre comme une provocation, son grade comme une imposture. « Les gens comme moi ?» répéta-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. « Tu veux dire ceux qui refusent de se laisser marcher dessus ?» Les mots, prononcés avec une clarté cristalline, semblèrent suspendre le temps. La foule retint son souffle, sentant l'impact de chaque syllabe. Le moine, déstabilisé, ouvrit la bouche pour répondre, mais un rugissement soudain déchira l'air. Les têtes se tournèrent, les regards convergèrent vers l'extrémité de la ruelle, où un SUV noir, rutilant sous les derniers rayons du soleil, s'arrêta dans un crissement de pneus. La portière s'ouvrit avec une lenteur théâtrale, et une silhouette familière en descendit. Snoop Dogg, le frère de Tacha, sa présence imposante, électrisant l'atmosphère. Vêtu d'un blouson de cuir noir et d'une casquette inclinée, il avança d'un pas assuré, ses lunettes fumées masquant un regard qui promettait des comptes à rendre. La foule explosa en un mélange de cris de surprise et d'admiration. « C'est Snoop !» lança un adolescent, son téléphone déjà braqué sur la star. « Il est là pour elle !» Snoop s'arrêta à quelques mètres, son regard balayant la scène. Le moine, pathétique sur le pavé, Tacha, droite comme un roc, et la foule, suspendue à ce moment irréel. « Yo, frangine !» lança-t-il, sa voix grave résonnant comme un grondement de tonnerre. « C'est quoi ce bordel? Ce type t'emmerde ?» Les mots, crus mais sincères, firent rire certains badauds, mais leur poids était clair. Snoop n'était pas là pour plaisanter. Tacha, pour la première fois, laissa un sourire franc éclairer son visage. « Rien que je ne puisse gérer, » répondit-elle, mais son ton trahissait une gratitude muette. Elle savait pourquoi il était là. Un message sur les réseaux, un appel d'un ami, un instinct fraternel qui l'avait conduit jusqu'à elle. Le moine, toujours à terre, releva la tête, son visage blêmissant à la vue de Snoop. La présence de la star, amplifiée par sa notoriété, transformait la scène en un spectacle mondial. « Vous êtes qui pour intervenir ?» balbutia-t-il, sa voix brisée par la panique. Snoop ôta ses lunettes, révélant des yeux qui semblaient percer l'âme de l'agent. « Moi ?» dit-il, un sourire narquois aux lèvres. « Je suis juste le grand frère qui s'assure que personne touche à ma sœur. Et toi, t'es qui pour lui parler comme à une moins que rien ?» La question, posée avec une nonchalance trompeuse, était une gifle verbale. La foule hua, certains criant « Vas-y Snoop, remets-le à sa place !» Le moine, acculé, tenta de se relever, mais ses jambes semblaient refuser de coopérer. Il pointa un doigt tremblant vers Tacha, puis vers Snoop. « Vous pensez que votre nom vous donne tous les droits ?» bégaya-t-il, sa voix montant dans les aigus. « Cette femme, elle m'a agressé. » L'accusation, ridicule face aux dizaines de caméras, provoqua un éclat de rire collectif. « Agressé ?» lança la jeune femme aux tresses, son téléphone toujours en main. « T'as trébuché sur ton propre ego, mon vieux. » La foule rugit, l'humiliation de le moine devenant un spectacle que personne n'oublierait. Mais le chaos fut interrompu par un nouveau bruit, le hurlement d'une sirène. Une seconde voiture de police surgit au bout de la ruelle, ses gyrophares projetant des éclats bleus et rouges sur les murs. Les badauds s'écartèrent, un murmure d'appréhension parcourant l'assemblée. La portière s'ouvrit et un homme en descendit. Le sergent Marc Renaud, la cinquantaine, cheveux grisonnants, une autorité calme mais inflexible émanant de lui. Ses yeux balayèrent la scène avec une précision chirurgicale. Le moine, à terre, Tacha, inébranlable, Snoop,
une présence magnétique, et la foule prête à exploser. Renaud avança, son regard fixé sur le moine. Agent Lemoine, dit-il, sa voix grave coupant à travers le tumulte. Expliquez-vous. Maintenant. Le moine, toujours vacillant, tenta de reprendre contenance, essuyant la sueur de son front. Elle, elle a refusé d'obéir, balbutia-t-il, désignant Tasha. Elle m'a attaqué, sergent. J'essayais juste de faire mon travail. Mais ces mots sonnaient faux, brisés par les rires moqueurs de la foule et les vidéos qui tournaient en boucle sur les écrans des téléphones. Renaud tourna son regard vers Tasha, notant son port militaire, son calme olympien. « Et vous, madame » demanda-t-il, son ton neutre mais respectueux. Tasha, sans ciller, répondit « Capitaine Tasha Broadus, Navy SEAL. Cet homme m'a arrêté sans raison, m'a insulté à cause de ma couleur et a essayé de m'intimider quand j'ai refusé de plier. » Elle marqua une pause, son regard glissant vers le moine. « Je me suis défendu. Sans violence. Les vidéos le prouveront. » Renaud hocha la tête, son expression se durcissant. Il se tourna vers le moine, ramassant les menottes tombées au sol. « Agent Lemoine, dit-il, sa voix lourde de déception. Vous êtes relevé de vos fonctions, effectif immédiatement. » La foule explosa en cris de triomphe, certains tapant des mains, d'autres levant leur téléphone pour capturer l'instant. Le moine, pétrifié, ouvrit la bouche pour protester, mais Renaud leva une main, le réduisant au silence. « Ne vous enfoncez pas davantage, murmura-t-il, un avertissement glacial. Le moine, brisé, recula vers sa voiture, son regard oscillant entre Tasha et Snoop. « Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, marmonna-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Snoop, immobile, croisa les bras, un sourire narquois aux lèvres. « Mec, lança-t-il, la seule chose qu'on entendra, c'est ta carrière qui s'effondre. » La foule éclata de rire, l'humiliation de Lemoine scellée par cette réplique cinglante. Renaud se tourna vers Tasha, son attitude changeant subtilement, empreinte d'un respect sincère. « Capitaine Broadus, dit-il, souhaitez-vous porter plainte ?» La question, posée avec gravité, fit taire la foule. Tous les yeux se tournèrent vers Tasha, attendant sa réponse. Elle prit une inspiration, son regard balayant le moine, puis Snoop, puis la foule qui l'avait soutenue. « Non, » répondit-elle enfin, sa voix claire et ferme. « Il a déjà payé le prix de son arrogance. » Le moine, figé, la fixa avec un mélange de choc et d'incrédulité. Renaud hocha la tête, un léger soupir échappant à ses lèvres. « Très bien, dit-il, mais ceci fera l'objet d'une enquête interne. » Il jeta un dernier regard à Lemoine, qui s'éloigna, tête basse, sous les huées de la foule. Snoop s'approche de Tasha, posant une main sur son épaule. « T'es une vraie guerrière, Frangine, » murmura-t-il, sa voix teintée de fierté. Tasha sourit, un éclat rare dans ses yeux. « Merci d'être venu, » répondit-elle, et dans cet instant, la ruelle sembla s'apaiser, la tempête cédant place à une étrange sérénité. En 2025, l'histoire de Tasha Broadus résonne encore comme une flamme éclairant l'obscurité des préjugés et de l'injustice. Dans un monde où la technologie et les réseaux sociaux amplifient chaque geste, le courage de Tasha face au racisme d'un policier à Marseille témoigne de la puissance de la dignité et de la solidarité. Son combat nous enseigne qu'en dépit des progrès, avec l'intelligence artificielle ou les promesses d'égalité, les luttes personnelles contre les discriminations persistent. Tasha, femme noire et militaire d'élite, n'a pas seulement défendu son honneur. Elle a inspiré ceux que la société marginalise. En 2025, alors que les mouvements pour la justice se propagent en ligne, son histoire nous rappelle l'importance de se lever, même seul, face à l'injustice. L'arrivée de Snoop Dogg, son frère protecteur, symbolise les liens familiaux et communautaires, prouvant que nul ne combat isolé. Nous apprenons que chaque petit geste, une vidéo filmée, une voix qui proteste, peut faire basculer l'équilibre du pouvoir, transformant une confrontation en un flambeau d'espoir pour l'avenir. À la fin de cette histoire, Tasha s'éloigne, tête haute, laissant Lemoine dans l'effondrement de son arrogance, mais son chemin continue. Nous, spectateurs de ce récit, soutenons Tasha en partageant son histoire, en commentant pour diffuser son message de courage et de justice. Écrivez « Tasha est forte » dans les commentaires pour célébrer son esprit. Pour Tasha, je suggère qu'elle poursuive en inspirant les autres, peut-être en partageant son expérience sur des plateformes mondiales ou en guidant la jeunesse contre l'injustice. Son prochain geste pourrait être une nouvelle étincelle, illuminant ceux qui luttent en silence. Ensemble, comme Tasha,
Levons-nous pour bâtir un monde où nul n'a à baisser la tête face aux préjugés. Cette histoire est la nôtre. Faisons-en une action.